Hé, toi, gamin, viens par ici. Je vais te raconter une histoire. Une histoire fantastique. Tu veux l'entendre? Alors écoute-moi. Dans un univers très lointain, après Fortnite, League of Legends, Hearthstone, World of Warcraft et bien plus encore, l'univers du Cosmos. Cet univers est rempli de personnages aux caractéristiques et pouvoirs plus différentes les unes des autres. Ces êtres sont tous attirés par une chose, avoir les Signofus primordiaux, des œufs de dragon au pouvoir surnaturel. Pour les détenir, il faudra à ces héros accomplir de nombreuses tâches et exploits. Dans cette histoire, nous allons suivre un groupe de gens qui ont décidé de s'allier, devenir des camarades, des amis, et de surmonter toutes les épreuves se mettant sur leur chemin. Pour officialiser cette union, ils ont créé une guilde, la Raclette. Ces héros s'appellent Suens, le meneur, un panda méga musclé, toujours bourré, et qui malheureusement frappe ses alliés juste pour taper plus de monde. Il est accompagné de trois bras droits. Susano, un homme aux cheveux longs qui a le pouvoir de créer des boucliers et qui le rend extrêmement résistant. Il a une maladie. Il crie des noms de pays pensant qu'il tapera plus fort avec son marteau. Draco, ou Fouette-Mi. Un crat, râleur, mais agile, capable même de mettre une tête derrière un mur. C'est un éleveur, de monture, mais elles sont un peu bizarres. Certaines ont une tête de gland, d'autres des tentacules comme dans la hentai. Je veux pas savoir ce qu'il fait avec. Le troisième, le pire de tous, Manchot. Un deuxième crat, lent, illettré, et qui est vraiment plus con qu'un bourc mélangé à un yop. Mais il fait une chose bien. Entraîner les montures de Draco. Et ça pourrait faire une bonne paire, hein. Mais il se gueule toujours dessus. Pour aider ces gaillards, on a encore deux compagnons. Zoe, un Aneripsa, un excellent support, qui aide tout être vivant à rester en vie. Il ne supporte pas de tuer quelqu'un. Mais malheureusement, son meilleur compagnon, c'est un putain de playboy qui se met toujours au milieu des couilles à croire qu'il est peut-être même homosexuel. Et pour finir, la plus merveilleuse, Furialis. Une Sadida, au gros boobs, qui a de multiples poupées pour jouer avec elle, et même parfois pour faire jouer ses collègues. Elle a un corps a priori imberbe, mais ses collègues ont des doutes. Pour preuve, ils l'ont jamais touché. Car tous ses collègues masculins sont des êtres plus poilus que des Chewbacca. Donc les deux seules parties qui sont cachées, c'est-à-dire sur son soutif et sur sa culotte, ben on a des doutes que ça soit pas un peu la forêt amazonienne x10. Peut-être qu'on le saura dans les jours à venir. Tous ensemble, ils franchissent quêtes et épreuves, donjons et malédictions, et avant chaque bataille, ils ont un mot qu'ils hurlent du plus profond de leur tripes. Tu veux l'entendre? Voici leur cri de guerre. Amis, quel est le mot qui résonne dans vos cœurs? Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Non, je ne crierai pas, je veux pas déranger les monstres de la zone. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel est le mot qui résonne dans vos cœurs? Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Dwarf, dwarf. Bon, d'accord. Dwarf, dwarf. Puis,
Ils se mirent à chanter à tue-tête de tout leur cœur. Brothers of the mind rejoice. Swing, swing, swing with me. Raise your pick and raise your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath? Diamonds, rubies, gold and more, hidden in the mountain store. Born underground, suckled from a teeth of snow. Raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and a deer.